L'idée est vraiment en fait de vous écouter, de vous honorer et de faire ce qui fonctionne pour vous. Non pas pour faire plaisir aux autres, mais d'abord en accord avec vous-même. Et bonjour à tous. Coucou le précieux, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui s'intitule S'honorer et s'écouter. Alors qu'est-ce que c'est que s'honorer et s'écouter? En tout cas, voilà ce qui arrive quand on ne s'honore pas et qu'on ne s'écoute pas. On peut, entre autres, perdre sa voix, comme ce qui est en train de m'arriver en ce moment. Mais rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est que s'honorer et s'écouter? Parce que notre corps, il a une intelligence telle pour nous montrer dès qu'on ne s'écoute pas et qu'on ne s'honore pas. Voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Varane, sa facilitatrice Access Bar. Vous voulez en savoir plus sur ce qu'est la méthode Access Bar? J'ai fait une vidéo là-dessus, je vous mets le lien ici. Et pour en connaître un petit peu plus sur ce que je fais, mes programmes, je vous mets également mon lien Linktree juste là. Et comme je vous ai promis, rentrons tout de suite dans le vif du sujet sur ce qu'est s'honorer, s'écouter. Alors, souvent, quand on nous sollicite pour faire quelque chose ou que nous-mêmes, on a envie d'entreprendre quelque chose, on ne prend pas suffisamment de temps pour se dire est-ce que ce que l'on est en train de nous proposer ou est-ce que ce que nous avons envie de faire est vraiment en phase avec nous-mêmes? Est-ce que c'est vraiment ce qui est approprié, ce qui correspondrait à l'instant, ce qui correspondrait à notre état, là, maintenant? On ne se pose pas assez la question, on n'approfondit pas assez les choses, souvent on prend la décision dans la hâte, ou encore, pour faire plaisir, ou encore, par rapport aux éventuels jugements des autres vis-à-vis de nous. Alors du coup, on se précipite pour prendre la décision de faire, de ne pas faire, d'être ou ne pas être. Et dans ces cas-là, quand on fait les choses, entre guillemets, dans la précipitation ou dans la hâte ou en réponse aux attentes ou éventuels jugements des autres, on ne s'honore plus, on ne s'écoute plus et on fait du grand n'importe quoi. C'est-à-dire on fait des actes qui ne nous correspondent pas ou on fait des choses qui n'est pas appropriées à notre état d'être. Je m'explique, je donne un exemple, c'est-à-dire des groupes d'amis vous disent viens, on va aller en boîte de nuit. Et pour faire plaisir à tes amis, tu vas y aller. Et pourtant, tu sais au fond de toi-même que la boîte de nuit ou des sorties nocturnes n'est pas quelque chose pour toi. Et vu que tu n'as pas envie qu'on te juge bizarre, tu n'as pas envie qu'on te dise décalé, et ben tu vas y aller. Et finalement, après, par la suite, donc après mal de ventre, mal du lendemain et tout, tu te dis mais j'aurais dû m'écouter, j'aurais dû ne pas y aller. Donc voilà un premier exemple. Ou encore, tu fréquentes des personnes qui ont toute tendance à fumer ou avoir un certain rythme de vie. Et inconsciemment, tu vas avoir exactement les mêmes comportements que ces personnes. Donc malgré tout, hein, tu ne vas pas bien sûr le faire exprès en te disant en toute conscience, ah bah tiens, il fume, donc je vais me mettre à fumer. En fait, ça s'appelle après du biomimétisme. Donc tu vas se mettre à les imiter naturellement puisque tu les fréquentes. Mais dans ce cas-là, tu ne t'écoutes plus et tu ne t'honores plus non plus. Deuxième exemple. Un autre exemple, on te sollicite peut-être pour collaborer dans un projet. On te dit, bon bah viens et tout, j'ai un tel projet, tu as envie de le faire avec moi? Et toi, pareil, pour faire plaisir à cette collègue, à ce collègue, tu dis allez, c'est parti, on va le faire. Mais à quel moment, en fait, dans ces trois exemples que je viens de te donner, que ce soit pour sortir en boîte de nuit, que ce soit pour te mettre à fumer comme tes amis, ou que ce soit pour collaborer dans ce dossier, tu t'es consulté toi-même? À quel moment tu t'es concerté avec ta boussole intérieure? Et à quel moment tu vas t'honorer? Comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on ne s'écoute plus, on ne s'honore plus, notre corps nous rappelle à l'ordre, comme quoi on n'est plus aligné à notre être. Voilà.
Donc, ce que je vous conseille, que je vous suggère pour vous écouter ou vous honorer, les voici. Pour s'écouter et s'honorer, il est important qu'avant chaque prise de décision, avant chaque acceptation d'éventuelles sollicitations ou avant chaque action même venant de votre part, vous vous consultez, autoconsultation s'il vous plaît, c'est-à-dire, je m'explique. Donc il y a eu la collègue qui vous propose le projet, il y a eu des invitations de sortie. Vous voyez que vous avez envie de vous comporter biomimétique comme vos amis. Posez-vous la question suivante. Est-ce que si j'accepte par exemple d'aller à cette sortie, ou si j'accepte cette collaboration, ou si je me mets à me comporter exactement comme eux, ce serait une contribution à ma vie? Est-ce que cela va m'élever? Est-ce que cela va augmenter ma vibration? Est-ce que cela sera en accord avec mon être? Voilà. Quand vous posez des questions, il n'est pas nécessaire d'avoir la réponse de suite. Voilà. Donc, posez-vous la question et laissez la prise de conscience émerger quelques temps après. Ça peut être tout de suite. Hein. Votre corps peut tout de suite vous indiquer que non, faire tout ça n'est pas OK pour vous. Ou au contraire, votre corps peut s'emballer, être enthousiaste à l'idée. Voilà. Bon. L'idée est vraiment en fait de vous écouter, de vous honorer et de faire ce qui fonctionne pour vous. Non pas pour faire plaisir aux autres, mais d'abord en accord avec vous-même. Donc, premièrement, concertez-vous, autoconsultez-vous, écoutez les réponses qui viennent de l'intérieur. Deuxièmement, quand vous allez devoir refuser les propositions, les sollicitations, prenez le temps d'expliquer donc aux tierces personnes de votre entourage, collègues, amis, fréquentation. Écoutez, vous m'avez proposé quelque chose, vous m'avez sollicité. Ce n'est pas contre vous que je prends la décision de refuser, mais c'est pour moi-même. Parce que ce n'est pas aligné avec moi. Voilà. Donc prenez ce temps pour, non pas pour vous justifier, justement, mais pour vous positionner et affirmer les choses telles qu'elles sont, pour que ce soit clair pour tout le monde. Et troisièmement, prenez le temps de prendre du recul. Voilà. Souvent, les gens, en fait, vous attrapent comme ça dans le feu, dans le vif du sujet, justement. Allez, tiens, on va le faire, allez. Allez, pour la partie, on va dire, comportement biomimétique, c'est plus inconscient. Mais quand même, prenez le temps de prendre du recul. Et cette fois-ci, pas en se posant la question, mais juste dans l'affirmation. Et dites-vous juste, je collabore avec un tel, ou je vais en boîte de nuit avec un tel, ou je sais pas, je fume comme un tel. Et écoutez-vous vous dire ça en fait, en pleine affirmation. Et écoutez aussi si ça résonne pour vous, si c'est vrai, si ça fonctionne. Et si ça fonctionne, j'ai envie de vous dire, bah faites-le. Mais si ça ne fonctionne pas, ne vous trahissez pas, ne vous faites pas du mal. Et au contraire, écoutez-vous, honorez-vous, parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, votre corps, votre être, c'est quand même votre boussole en fait. C'est le fameux indicateur qui va être là en état d'alerte pour vous dire « Oh, là, je suis en train de faire quelque chose qui n'est pas OK en fait, qui ne va pas te contribuer. » Donc, très 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 important, ces trois choses. Premièrement, c'est autoconsultation. On s'écoute, on se concerte avec soi-même. Deuxièmement, prendre le temps de dire aux personnes, écoutez, ce n'est pas contre vous que je le fais, mais c'est pour moi-même. Voilà. Et troisièmement, prendre du temps et prendre du recul dans l'affirmation, de s'imaginer déjà si on fait les choses qu'on nous propose, qu'on est en train de faire les choses qu'on pense faire pour pouvoir appartenir au groupe. Voilà. Le comportement de mimétisme, de biomimétisme, en fait, souvent, c'est pour se sentir appartenir au groupe. Parce que moi, je l'ai fait, en fait. Voilà. Donc, mettez-vous dans l'affirmation et dites, et si je fume comme tout le monde, là, est-ce que ça va me contribuer? Bon. Mais vous avez votre réponse. Chacune a sa réponse. J'ai pas de réponse propre à chacune.
hormis que, franchement, s'honorer et s'écouter fonctionne vraiment, vraiment. Donc, à mettre en pratique ces 3 tips-là. Et à partir d'aujourd'hui, si j'ai une chose à t'inviter de faire, urgemment d'ailleurs, d'autant plus dans le contexte actuel, c'est de t'écouter, de t'honorer. Inutile d'argumenter, de vouloir absolument avoir raison sur telle chose, moi elle fait ça, non je le fais pas parce que, non. Juste écoute-toi, consulte-toi, concerte-toi avec toi-même. Si tu fais ça, si tu vas faire ça, est-ce que c'est bon ou pas pour ton bien-être, pour ton alignement. Voilà, donc on s'honore, on s'écoute et je souhaite à toutes et à tous de réussir naturellement votre vie. C'était Manja, précieusement, à tout bientôt.